On en vient maintenant à ce sujet. Oui, la grève qui paralyse les cours et tribunaux du pays depuis un mois. Oui, 2 semaines a été levée hier vendredi dans la journée. La décision a été prise, Khalil Kamara, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à la cour d'appel de Conakry. Est-ce qu'en fait on peut dire que Charles White et ses anciens amis, entre guillemets, les magistrats ont fumé le calumet de la paix? Ses anciens amis, bien sûr, mais est-ce que on peut le dire clairement pour en être sûr? Je dirais non, parce qu'il y a encore des menaces de grève. Menaces de grève, je parle de grève entre griffes, parce que vous connaissez ma position là-dessus. Maintenant, il faut quand même dire qu'il y a eu une assemblée extraordinaire hier au niveau de la cour d'appel. Et au cours de cette rencontre, il y a eu certaines décisions qui ont été prises par l'Association des magistrats de Guinée. D'abord, la première décision, qui est d'ailleurs la plus importante, c'est la suspension de cette grève qui a été lancée. Vous vous rappelez, depuis le débrayage n'a pas de fondement juridique, oui. C'est pourquoi je m'abstiens beaucoup plus à prononcer ce mot. Alors, débrayage, ça n'existe pas. Finalement, qui est revenu le dernier mot, puisqu'on sait quand même que Charles White l'a frappé, il a tapé là où ça fait plus mal. Les magistrats eux-mêmes, ils ont dit il a touché la poche. Mais la poche, on a fermé les robinets et finalement, le débrayage est suspendu. J'y arrive. C'est réglé. Les magistrats eux-mêmes, ils ont parlé de cessation d'activité au niveau des juridictions. Mais il faut quand même dire que la grève, pour le moment, a connu une suspension. Maintenant, l'autre aspect aussi qui a été soulevé dans cette rencontre, c'est l'invite lancé par l'association à ces magistrats de reprendre les activités à partir du 3 octobre 2023. Oui, merci Khalil. Je n'ai pas... bon, il faut que je dise les points essentiels. Oui, les décisions annoncées. Voilà, maintenant, les exigences posées par l'association, c'est d'abord le dégel des salaires des magistrats, des 15 magistrats. Vous vous rappelez que Charles White a injustement ordonné le gel des salaires parce qu'il n'en a pas le droit, même s'il peut prononcer la suspension, mais il ne peut en aucun cas ordonner le gel des salaires des magistrats. Ça relève d'une décision d'ailleurs qui peut être des magistrats du siège, mais lui ne peut pas le faire. Même le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas le faire, à moins qu'il y ait eu une décision spéciale dans ce sens-là. Et l'autre point pour terminer, c'est aussi l'exigence faite au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme d'arrêter de publier des actes de suspension des magistrats. Ça, c'est connu de tous. C'est un acte qui est interdit par le statut des magistrats, même si ça continue de faire. Et le délai donné par l'association au ministre de la Justice, bien sûr, c'est 15 jours. Au-delà des 15 jours, ils vont encore, les magistrats, bien sûr, vont reprendre leur grève au niveau des juridictions, ce qui n'est pas profitable ou justifiable. C'est pourquoi il faut aller à la négociation, parce qu'on dit une bonne médiation vaut mieux qu'un bon procès. Donc il serait mieux aujourd'hui que le ministre laisse du lest pour essayer bien sûr de résoudre toutes ces difficultés au niveau des juridictions. Lincoln, en 30 secondes. Les magistrats étaient en position de force puisque même si officiellement on n'a pas reconnu, les cours et tribunaux étaient paralysés en Guinée. Moi j'ai parlé avec des procureurs qui disent que les maisons carcérales sont remplies à Conakry à l'intérieur du pays, faute de procès. Pour des petits problèmes, les citoyens sont en prison parce qu'il n'y a pratiquement pas de procès. Et j'estime que c'est aussi la bonne foi de la part quand même des magistrats qui donnent désormais une chance de 15 jours à M. Charles White de revenir à des meilleurs sentiments. Ce qu'ils ont exigé, ce n'est pas de la mer à boire. La loi interdit, les dispositions interdisent qu'on publie la suspension des magistrats. C'est ce qui se fait tous les jours et à Charles White de profiter de cette occasion. Mais je sais que ce n'est pas facile, mais les magistrats à l'unisson ont montré que ils avaient un pouvoir peut-être de tordre la main au ministre et ils donnent la chance au même ministre. C'est à lui, je crois, de profiter. Bien. Abakar Junior. Moi, je pense que chaque réforme fait ses victimes.
Je sais qu'aujourd'hui c'est difficile. Oui, mais pour le est-ce que ministre. c'est une question de réforme? Attendez, c'est une question est-ce de. que c'est pas un problème Non, d'ego, c'est une finalement, question là? de réforme. Oui. Je dis que Oui. il faut qu'on change. Enfin, les changements, ce ne sont pas des gesticulations, mais des gestes concrets. Je veux dire par là que lorsque un citoyen va à la justice avant d'accéder devant le barreau, on l'a déjà enlevé près de 2 millions, 3 millions pour des papiers qui sont gratuits dans les juridictions. Ou lorsque quelqu'un qui a perdu par exemple son terrain, il porte plainte contre quelqu'un qui est plus placé, plus riche, et là le magistrat prend ses décisions, d'accord, pour exproprier ce pauvre pour l'avantage du riche. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand ces magistrats qui font la manipulation de ces lois sont suspendus, il faut publier, c'est normal, parce que c'est une manière de donner le courage aux citoyens d'aller vers la justice. Aujourd'hui, pourquoi il y a des règlements de comptes? Bien. Parce que les populations ne portent pas confiance à la justice, et ces réformes, même si ça fait mal, c'est normal, il faut publier. Tous les magistrats qui font comment je vais dire, des pagailles dans les juridictions, surtout quand tu viens avec un État un peu moyennant, vous verrez des gens, même s'ils n'ont pas raison, Bien. ils ont construit des villas pour ces magistrats. Merci. Et aujourd'hui, quand Charles Wright veut cesser tout ça, c'est normal. Ibrahim Sory Diallo. Oui. Finalement, qui a gagné dans cette histoire? Bon, finalement, Finalement, ce sont puisque les- moi j'ai eu comme l'impression qu'à un moment donné que c'était un problème d'ego. D'une part, vous avez Charles White qui dit écoutez, c'est pas parce que nous sommes tous pratiquement des promotionnaires ou bien certains étaient devant moi à l'université que je vais pas me faire respecter. Et de l'autre côté, d'autre part, vous avez les magistrats et parmi eux des gens qui disaient il n'a même pas fait 9 ans, n'est-ce pas, dans la magistrature guinéenne. Il n'est pas donc question pour lui de nous intimider. Finalement, je pense que ce sont les magistrats qui ont gagné parce qu'ils ont quand même réussi à respecter leur mot d'ordre de grève. Les tribunaux, on l'a tous constaté ici, étaient vraiment paralysés. Les audiences n'ont pas pu être tenues. Si c'est les Laisse-moi- magistrats, non, laisse-moi attendez, c'est très terminer. important. Laisse-moi Je ne terminer. pense On n'a pas pas. de temps, j'ai dit Non, que- je voudrais faire cette précision. Mais Je c'est ne pense son pas. opinion. J'ai dit Oui, que- je faut comprends, la mais je ne respecter. pense pas si c'est les magistrats qui Oh là ont là. gagné dans cette histoire. Pourquoi? Ben. Parce que de toute façon, c'est les magistrats qui ont été le premier à lever, à suspendre le mot d'ordre de grève. Et parce jusqu'à que il y a présent, eu- non, attendez, et jusqu'à Bien. présent, le dégel des magistrats n'a pas été encore ordonné. Donc Merci, on ne peut Khalid. pas Je parler. Il disais faut que faire ce beaucoup sont les attention magistrats parce que qui c'est ont pas Allez-y. fini. Je disais Allez-y. que ce sont les magistrats qui ont gagné parce qu'ils ont réussi à paralyser les cours et tribunaux pendant plusieurs jours. Et aussi, il faut dire que les magistrats ont accepté de lever leur mot d'ordre de grève parce que Alpha Séni Camara, qui est revenu tout récemment pour se poser en médiateur, a réussi quand même à convaincre aussi ces magistrats-là. Et ce monsieur est venu aussi, c'est parce que Charles Wright l'a voulu. Charles Wright lui-même était dans une situation embarrassante. Je sais de quoi je dis parce qu'on a quand même réussi des informations. Il faisait les mains et les pieds pour justement aider à ce que ces magistrats-là puissent lever la grève. Bien. Maintenant, Charles Wright ne doit Allez. pas normalement, en tant que ministre de la Justice, il est aussi magistrat, il ne doit pas se permettre de violer la loi parce qu'il est dit que... Il a violé quelle loi? Il a violé parce que normalement les sanctions ne doivent pas être publiées. Mais Le fait aujourd'hui, la les publication sanctions de qui sanctions, sont ça, prises c'est sont un publiées. autre débat. Ce n'est pas normal. Alors. Il doit pouvoir respecter, et c'est que respecter le règlement intérieur de la magistrature et autres, en tout ce qui concerne le statut des magistrats. Bien. Et aussi, le problème n'est pas définitivement résolu parce qu'une commission de suivi a été mise en place qui va veiller au respect des points contenus dans la déclaration des magistrats. Et ce délai court jusqu'à 15 jours. Je pense que Charles Wright ne doit pas accepter que ce problème perdure. C'est lui le représentant, le premier responsable de ce département. Bien. Et si ça ne va pas, c'est lui qui va sauter parce que le pays a besoin de stabilité. Aujourd'hui, si les cours et tribunaux, les personnes qui doivent être jugées ne sont pas jugées à temps, ça peut créer un sentiment de frustration et ça peut aussi causer d'autres problèmes. Bien. Donc, c'est bien qu'il respecte ce que la loi dit. Merci. Parce qu'il est aussi spécialiste de droit. Merci il doit beaucoup. pouvoir respecter, c'est parce qu'il est responsable. Merci il est bien, le premier Ibrahim Sory magistrat, Diallo. il est aussi Merci le bien. premier Merci le ministre beaucoup. donc, de la justice. Ibrahima il doit Sory pouvoir Diallo, servir d'exemple. administrateur général du site d'information La Guinée.info. La suite dans un instant.